compte de préparer une année en Australie. Suffit juste de prendre ses billets d'avion, son visa et son logement. Puis partir avec son sac à dos à la découverte des terres sauvages et inhabitées de l'Australie. Pendant que je serai à Sydney, 16 883 km nous sépareront. Vous serez en France, moi je serai en Australie. Et avant de partir, il me semblait quand même nécessaire de vous adresser cette vidéo pour vous dire que vous allez me manquer quand même. Et puis un an, c'est quand même assez long les gars. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais déjà mis dans les bagages, sauf que les bagages, ça va prendre énormément de place. Enfin, il m'en faudrait 20, 30, je sais pas trop. Il en faudrait beaucoup quoi. Et puis en plus on n'a pas le droit d'emporter des choses, la douane est assez stricte, j'ai même pas le droit d'emporter du comté. Pas normal. Je conteste. Et j'ai pas le choix. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'aurais pu me contenter et de vous écrire une simple lettre en vous disant adios amigos. Et je le fais pas parce que j'avais envie de relever un défi. Et parce que je considère que c'est aussi ça le scoutisme, c'est toujours être à la recherche de nouveaux défis pour se dépasser. Et moi c'est un peu mon défi de ce semestre. Bon, il y en a d'autres, mais pour vous c'est celui-là. Et puis qu'on se le dise, vous dire au revoir en vidéo c'est clairement stylé. Puisque en fait ils sont ça aussi vos chefs scouts, ils sont stylés, fun et sexy. Enfin voilà, il n'y a qu'à voir la maîtrise bleue, voilà, il y a les autres chefs des ports de la Drôme, on va pas se mentir. Voilà, donc enjoy la vidéo, vous me manquez déjà. Je suis née d'un mix un peu bizarre, un papa français et une maman chinoise. Je vous laisse imaginer le mélange, quelque chose d'un peu bizarre. Et puis j'ai grandi dans les années 90. J'avais une coupe au bol, je jouais à la Game Boy Color et je regardais Buffy contre les vampires. Ma mère me faisait aussi porter des anciens habits de mes sœurs, tous plus colorés et démodés les uns que les autres. Bien sûr, j'ai grandi avec mes sœurs, Jordan et Kimberley, qui s'occupaient bien de moi et avec qui je me chamaillais tout le temps. Nous arrivait de nous balancer du thé et de nous arracher les cheveux. Comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Côté école, j'ai toujours été la plus grande de ma classe, en maternelle, en primaire et au collège. J'étais heureuse de rentrer au lycée, pour que les garçons me dépassent enfin. J'étais une enfant hyperactive. Entre le basket, les cours de dessin, le solfège, le piano, la chorale, le théâtre, le vélo, la natation, on peut dire que j'ai touché à tout. À l'âge de 10 ans, j'ai découvert le scoutisme grâce à ma sœur Kimberley. Ça avait l'air sympa, ils étaient tous habillés pareil et faisaient tout le temps plein de jeux. Ça m'a donné envie et je suis arrivée en 3e année Jeannette. À l'époque, ce n'était pas mixte, donc je n'étais qu'avec des filles. Toutes se souviennent encore de mon serre-tête démodé et de ma couette sur le côté. J'étais fan de mes chefs, Aurore, Olivier, Jordan et Cédric. Ils incarnaient les valeurs scouts et la bonne ambiance. D'ailleurs, ce que l'on faisait aux scouts, on ne le faisait pas ailleurs. Dormir sous la tente, faire des veillées au feu de bois, organiser des concours cuisine, faire des constructions, faire caca dans la nature et en être fier. C'est dans ce contexte que je me suis fait de vrais amis, notamment Christina, Pauline, Ariane et Myriam. Mais aussi par les jumelages et les jamborées d'autres scouts de la France entière. Au fur et à mesure que je grandissais, le scoutisme m'a permis de m'ouvrir sur le monde et sur les autres. Aux Jeannettes, mon monde c'était le terrain de jeu. Au guide, j'étais en pleine crise d'adolescence, mais je me rendais compte qu'avec le scoutisme, on pouvait faire des projets fous. Ça s'est concrétisé en devenant caravelle. Pendant 1 an, notre caravane n'avait pas de chef et nous sommes devenus vite autonomes et matures. C'est peut-être au Cara que je me suis rendu compte que mes rêves pouvaient être un véritable fil rouge dans ma vie. Mais c'est au Vert qu'on a découvert qu'il était possible de créer des projets complètement fous et sans limite. Avec les comptes Paris, on est parti au Togo pour un projet solidaire pendant 1 mois. Naturellement, j'ai passé mon BAFA avec les filles et on est devenus chefs ensemble, sans vraiment y avoir réfléchi. Tant de surprises nous attendaient, se faire appeler madame par exemple, ou tout simplement être responsable de gones comme vous. Je ne vous dis pas le choc que c'était de se retrouver de l'autre côté. La veille, j'étais une jeune comme vous, et tout à coup, je me suis retrouvée à enfiler la chemise du chef et à siffler pour les rassemblements. Vous ne vous en rendiez pas compte, mais mes études me prenaient énormément de temps et d'énergie. Chaque réunion était un réel défi.
Il fallait que je trouve les ressources nécessaires pour que tout se passe bien. Oui, malgré les cernes et les 500 heures de sommeil à rattraper. L'année a vite passé et on s'est retrouvés au camp. Au calme, ce qui s'est passé à Bernext reste à Bernext. TMTC, on valide, #malaise. Je le sais depuis que je suis tombée dedans, mais le scoutisme est pour moi une énorme famille. Et par extension, vous en faites aussi partie. S'il y a bien une chose que j'ai apprise grâce au scoutisme, c'est que la vie est faite de défis à relever. Mon prochain défi, passer 1 an en Australie parmi les kangourous et les surfeurs. Un grand merci. Scout toujours prêt! Finest ever made, crafted right by masters of the trade. The world's greatest circus. We have this story of the impossible, a tale best or suffer. Je suis jaune, j'ai 8 ans et j'ai peur sans ma maman. Je sais rien faire, je pleure tout le temps et je me demande ce qui m'attend. Y'a un monsieur qui me regarde du haut de ses 19 ans, qui me dit t'inquiète pas, tu vas kiffer pour longtemps. Et il avait raison, le monsieur en chemise. Il avait raison de me faire un petit peu la leçon.
suis bleu, j'ai 12 ans et j'ai plus peur sans maman, entouré de copains qui ne sont jamais bien loin. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai découvert la vraie vie, et le monsieur qui me dit tu vas voir c'est pas fini, et il avait raison. Le monsieur en chemise, il avait raison de me faire un petit peu la leçon. Je suis rouge, j'ai 15 ans et je kiffe quand y a plus maman, entouré des mêmes gens qu'il y avait quand j'avais 8 ans. Y a un monsieur qui me regarde du haut de ses 25 ans, qui me dit mon petit gars, t'es en train de devenir grand, et il avait raison. Le monsieur en chemise, il avait raison de me faire un petit peu la leçon. Je suis vert, je suis majeur et je pense même plus à ma mère, à bâtir des projets, à partir à l'étranger. Y a un monsieur qui me dit après ça c'est terminé, et je lui dis sûrement pas, à mon tour de faire rêver. Et maintenant c'est moi, le monsieur en chemise. Et maintenant c'est moi qui me permet de faire un peu la leçon.